Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de week-end. Alors je vous retrouve en live aujourd'hui, beaucoup plus tôt que d'habitude, parce qu'on m'a demandé si je vivais sur une autre planète, mais sachant que mon engagement est de faire un live par jour, du coup je m'y tiens et ce, peu importe l'heure. Donc oui, ça peut arriver de me voir faire des lives à 1 heure du matin, 2 heures du matin. Coucou, bienvenue. Alors aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est et si c'est une blague? C'est une blague, mon voisin commence à percer juste au moment où je lance la vidéo. J'espère qu'on m'entend correctement. Euh, bon, alors ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais ce même voisin perce depuis des années. Je ne sais pas ce qu'il perce, mais il perce. Voilà, bon, anyway. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous poser cette question. Et si tout... Ben, je regarde pas au bon endroit. Et si tout était possible? Je vous pose cette question parce que c'est un exercice que je vais faire là cet après-midi. Je vais écrire, en fait, je travaille justement à affirmer régulièrement ma vision, à l'affiner parce qu'on change, parce qu'on évolue et que c'est important d'avoir une vision claire de ce qu'on veut réaliser dans sa vie. Du coup, je vous pose cette question, et si tout était possible? Et si tout était possible pour vous, et ce, peu importe les domaines de votre vie, dans tous les domaines de votre vie, je dirais même. Et si tout était possible, que feriez-vous? Que feriez-vous? Je vous pose cette question parce que vous m'entendez tout le temps dire tout est possible et c'est vraiment quelque chose, je crois fermement en ça, je crois vraiment en ça. Tout est possible, tout est possible. Simplement, je suis persuadée, et puis pour en avoir fait l'expérience, euh, que c'est indispensable vraiment de savoir ce qu'on veut parce que euh, j'aime beaucoup les métaphores liées au voyage. Si tu, disons voilà, tu sais pas que tu vas aller à Los Angeles, tu dis bon bah cet avion, je le vois, il passe. Merci pour les cœurs, merci pour le love, merci beaucoup. Hey, coucou Mélisande. Euh, Peu importe en fait, donc voilà, tu montes à bord d'un avion, tu n'as aucune idée d'où tu veux aller. Donc voilà, cet avion, il peut t'emmener en Inde, il peut t'emmener en Alaska, il peut t'emmener à Los Angeles, peu importe, voilà, quelle est sa destination. Et puis, bah, peut-être que tu vas te dire, oh là, mais il fait vachement froid en fait ici. Je ne me voyais pas du tout un endroit enfin, où il faisait aussi froid avec des températures aussi extrêmes. Ah non, ça ne me convient pas, je comprends vraiment pas pourquoi on m'a emmené là-bas. Mais en fait, t'as pas précisé ta destination, donc enfin voilà quoi, le pilote il t'a emmené, enfin il t'a déposé quelque part, tu ne lui as rien dit. Et en fait, je me rends compte que c'est ce qu'on fait souvent dans notre vie en fait. On se laisse guider comme ça, on monte, on voit de la lumière, on rentre, on rentre. On se dit bon, on verra bien ce qui va se passer. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait dans notre vie parce qu'on ne décide pas et parce qu'on ne dit pas clairement, on n'écrit pas clairement, on ne réfléchit pas vraiment à ce qu'on veut. Donc du coup, on se laisse, voilà, hop, on monte à bord d'un avion, on atterrit quelque part, ça ne nous convient pas, on râle parce qu'on n'est pas content, parce que c'est pas ça qu'on voulait, mais en même temps, on n'a pas dit ce qu'on voulait, etc. On recommence, on recommence, on recommence. Et heureusement, moi, c'est ce que je faisais en fait auparavant et heureusement, j'ai rencontré le développement personnel et je remercie vraiment les événements qui m'ont mené à faire cette découverte euh, parce que bah, ça a vraiment commencé à transformer ma vie euh, à partir du moment où j'ai fait cette découverte parce que j'ai découvert la chose suivante. Ma vie, en fait, la qualité de vie que j'ai, c'est totalement de ma responsabilité. Et ça, c'est pas une découverte très agréable en fait. C'est pas une découverte agréable parce que tant qu'on est dans ce brouillard en fait, on se persuade que voilà, c'est la faute des autres, c'est la faute du patron, c'est la faute de ce mec qui est un connard, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à la vie qui est horrible, qui est injuste. Et en fait, finalement, on prend pas du tout. Carrément, c'est vraiment ça, quoi. Ce serait con, tu vois, de te retrouver effectivement, voilà, sur la banquise et puis t'as pris des tongs et un maillot, quoi. Voilà, ça correspond pas tout à fait. Désolée pour le bruit, j'ai mon voisin qui perce. Voilà, c'est important de savoir ce qu'on veut faire afin effectivement de pouvoir s'équiper en conséquence. Merci Mélisande pour le clin d'œil. Euh,
C'est vraiment important en fait d'avoir une vision claire sur ce qu'on veut et surtout de prendre ses responsabilités dans sa vie. C'est quelque chose que je vis et que j'expérimente régulièrement de façon plus ou moins agréable, on est d'accord, parce que prendre ses responsabilités dans sa vie, ça oblige voilà, à se rendre compte que merde, putain, ces dernières années, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et on ne s'arrête pas là. Le but, c'est pas de sortir le martinet et se fouetter. Non, pas du tout. Le but, c'est simplement de se dire, ok, bon. Alors jusqu'à présent, j'ai peut-être pas pris les bonnes décisions. Je me suis contentée de monter à bord de l'avion, voilà, avec des tongs, sans demander à chaque fois quelle était la destination, sans dire où je voulais aller. Peut-être qu'il serait temps de dire, ok, donc avant de monter dans l'avion, de dire, voilà, je veux aller à Los Angeles au mois de juillet, je veux partir le 15 juillet et y rester 8 jours. Ok, donc quelle est la météo? De quoi j'ai besoin pour partir là-bas? Où est-ce que j'ai envie de rester? Ou voilà, enfin, préparer, prévoir pour pouvoir s'organiser en conséquence. Et le point essentiel, le point important en fait que j'ai envie de vous préciser, c'est de penser à se laisser aussi porter par la vie. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et c'est important pour moi de vous le rappeler parce que moi-même, c'est quelque chose que j'oublie régulièrement. Et c'est quelque chose, j'y travaille, mais tout le temps, en fait. Je travaille à ça. Et ça fait bizarre de dire que je travaille à lâcher prise, mais c'est le cas. Parce que je suis une personne très, très contrôlante. Et c'est compliqué pour moi de ne pas maîtriser les choses. Du coup, j'y travaille, quoi. Il y a pas d'autre mot, en fait. Et tous les jours, en fait, la vie m'apprend à lâcher prise. La vie m'apporte des choses pour que je puisse lâcher prise. Ce que tu dis. Vision claire, conscientiser ses choix, prendre la pleine responsabilité de ses choix graves, mais vraiment. Et pour moi, ça a vraiment tout changé parce qu'aujourd'hui, quand je fais face à une situation qui me met mal à l'aise, quand je fais face à une situation qui me blesse, quand je fais face à une situation qui est difficile, je regarde, ok, quelle est ma part de responsabilité dans cette situation? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire quelque chose? Certaines situations, on ne peut rien y faire. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est vrai, parfois, on ne peut rien y faire. Dans ce cas-là, en fait, prière de la sérénité, on lâche prise. On n'a pas la main, on lâche prise. Et c'est difficile, en tout cas pour moi, c'est quelque chose que j'expérimente le plus souvent difficilement. Mais je vous en parlais très récemment, la méditation m'aide énormément sur ce chemin-là, en fait. Bon, alors aujourd'hui, j'ai envie de parler plus longuement, donc ça va être plus long que d'habitude, ça va être plus long que 10 minutes, j'ai l'impression, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais anyway. Mais ouais, je ressens vraiment cette envie de vous faire un live plus long aujourd'hui, donc peut-être que quelqu'un a besoin que je parle plus longuement sur le sujet. Mais c'est important vraiment voilà, d'avoir une vision claire, Et ça me rappelle en fait un voyage que j'ai fait à Miami. Et c'était super drôle parce qu'en fait, je me souviens, c'était il y a quoi? Il y a un an? Un an? Ouais, il y a un an. Alors je me dis oui, je vais aller assister à Date with Destiny, mais je n'avais absolument pas le budget pour assister à ce truc. Je venais de quitter mon emploi. Donc voilà, mais j'avais envie d'aller vivre cette expérience, quoi. Et du coup, je me dis, bon, ok, tu te sens appelé à aller là-bas. Bon, meuf, vas-y, prends un billet d'avion, va à Miami, tu verras bien ce qui se passe. Et mon Dieu, mais c'était le voyage le plus kiffant que j'ai fait. C'était vraiment, vraiment drôle. J'ai rencontré des gens, mais incroyables. Tout ça, en fait, parce que je me suis juste laissée guider. En gros, voilà, j'avais juste, hop, mon point de chute. Et ensuite, j'ai composé sur place, en fait. Et c'était vraiment, vraiment chouette. Et pour moi, c'était quelque chose de spécial, vraiment. C'était vraiment un moment spécial. Je n'ai pas réussi à rentrer à la conférence, mais j'ai été jusqu'au bout, quoi. J'ai tenté le truc. J'ai rencontré des gens qui participaient au séminaire. J'ai rencontré des gens à qui j'ai raconté mes trucs. C'était vraiment drôle. Parce que je rencontrais des gens, donc les gens disaient oui. Donc voilà, je viens pour participer à tel truc, mais j'ai pas tiqué, je sais vraiment pas comment je vais faire. Je me suis retrouvée donc à West Palm Beach le soir, il était je sais pas quelle heure,
à pas savoir où dormir parce qu'évidemment tout était booké. Enfin bon, c'était une expérience assez drôle. Sur le coup, je peux vous dire que je l'ai vécu de façon un peu spéciale, que je suis là, putain merde, qu'est-ce que je fous? Et en même temps, j'étais à fond dans mon flow, quoi. Genre, j'allais à la plage, je composais des chansons, bref, c'était vraiment un moment de kiff. Et pourquoi je vous raconte ça, en fait? Simplement pour insister sur le fait que on n'a pas forcément besoin de savoir tout, enfin, tout ce qui va se passer, en fait. C'est-à-dire que ça me fait penser à cette phrase de Martin Luther King qui dit en gros que quand on prend un chemin, bon c'est pas ça, hein, mais quand on prend un chemin en fait, on n'a pas besoin de voir tout l'escalier. Ouais, voilà. Quand on commence à monter un escalier, on n'a pas besoin de voir la fin, le haut du truc, quoi, jusqu'où ça mène. Non, on voit déjà la première marche et puis petit à petit en fait, bah on va voir plus loin en fait. Tu vas monter, hop, une seconde, une troisième, etc. Et en fait, c'est correct. On n'a pas besoin de voir tout le film. Simplement, c'est important de savoir ce qu'on veut. Parce que ben, si en cours de route, tu te rends compte que, ah bah merde quoi, cet escalier, en fait, il conduit au grenier de ma grand-mère. Et en fait, moi, je voulais plutôt aller à la cave, quoi. Bon, bah, clairement, va falloir changer de direction ou va falloir... c'était pas très parlant comme exemple. Cos. Euh, attends, je vais vous donner un exemple un peu plus parlant parce que le coup de l'escalier qui monte au grenier de ma grand-mère. Non, voilà. Donc, si c'est, voilà, tu te rends compte qu'en fait, mettons, tu veuilles écrire un livre et c'est vraiment un objectif qui est important pour toi, que tu veux réaliser dans ta vie. Tu as toujours rêvé d'être écrivain. Depuis que tu es gamine, tu écris des poèmes, etc. Et en fait, il se trouve que voilà, tu rentres dans la vie professionnelle, tout le monde te dit non mais écrivain, ma pauvre, mais c'est pas un métier quoi. Il y a des milliers de gens qui veulent être écrivain, il y a des milliers de gens qui n'en vivent pas. C'est bon quoi, laisse tomber. Et du coup, tu te retrouves comme ça, ballotté, parce que tu sais pas ce que tu veux, tu te retrouves ballotté comme ça, et tu arrives voilà à la trentaine. Évidemment, ton livre n'est toujours pas écrit, et tu sens vraiment monter en fait ce mal-être. Et en fait, un jour, voilà, comme aujourd'hui, un samedi, tu t'assieds et tu te dis, et si tout était possible? Et si je peux écrire ce livre, être un écrivain à succès, vivre de mon art? Et si c'était possible? Et si c'était possible pour moi? Et si c'était possible, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Et si c'était possible pour moi d'être cet écrivain à succès, comment ça serait? Comment serait ma vie? Comment seraient mes journées? Et, et en fait, tu vas te rendre compte que faire cet exercice, ça va t'apporter énormément de joie. Et ce qui est important vraiment, c'est de commencer à faire des choses pour rendre cette vision possible, en fait. Pour rendre cette vision possible. Et, et pour vraiment, tu vas l'affiner en cours de route. Tu vas vraiment l'affiner. C'est ça. Tu vas l'affiner, en fait. Et pour ça, tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier. C'est pas évident. Et parfois, je me souviens, j'étais souvent en train de dire ce truc. Ah, j'aimerais bien avoir une boule de cristal pour savoir comment ça va se passer. Et en fait, je pense que si on avait cette boule de cristal, on s'emmerderait vraiment, quoi. Parce que ce qui fait, je pense, la beauté de la vie, c'est vraiment ces moments où on ne sait pas en fait. On ne sait pas et on est poussé dans nos retranchements. Ça peut être désagréable, mais on transcende ça. On transcende ces difficultés, on transcende ces douleurs, on transcende ces chaînes, c'est ce qui me vient, pour aller beaucoup plus loin que ce dont on se croirait capable. Et ça, c'est hyper pour moi, c'est vraiment une des richesses de la vie, en fait, c'est que euh, et la vie nous pousse à nous dépasser régulièrement. Et Tony Robbins, il dit la phrase suivante, il dit que tout ce qui ne croit pas périt. Et pour nous, c'est pareil, en fait. Il y a encore une autre phrase, il y a énormément de gens euh, qui arrêtent de vivre euh, en fait, voilà, une fois qu'ils ont fini leurs études ou une fois qu'ils ont commencé à travailler, ils arrêtent de vivre parce qu'ils arrêtent de rêver, ils arrêtent de croire que tout est possible. Et j'ai vraiment envie que toi, tu te dises que c'est possible, que tout est possible, que tout ce que tu désires réaliser dans ta vie est possible parce que c'est le cas. C'est le cas. Je te dis pas que ça va se faire comme ça en un claquement de doigts. Non, il y a un chemin. Il y a un chemin. Et même si, voilà, euh,
on entend des gens qui font des sauts quantiques comme ça, qui passent de broke, zéro thune à millionnaire en très peu de temps. Mais il se peut que toi, ton chemin soit plus long parce que toi, tu as des choses à apprendre, parce que toi, tu as d'autres choses à apprendre. Et d'ailleurs, il se peut que ton objectif soit pas du tout d'être millionnaire. Et voilà, et chacun a des objectifs différents. Et c'est ce qui fait la richesse également, une des richesses de la vie en fait. On a tous une façon de voir la vie différemment. Simplement, j'aimerais que tu prennes conscience que très souvent, en fait, tu vis ta vie en fonction de barrières que tu t'es mis. Tu sais, tu as un peu des œillères comme les chevaux là qui sont sur les... comment on appelle ça? Les champs de course. On leur met des œillères parce que sinon ils vont se barrer quoi, tout simplement. Donc on leur met des œillères pour qu'ils restent, pour qu'ils ne voient que tout droit devant eux en fait. Et souvent toi tu as mené ta vie comme ça, tu as mené ta vie avec des œillères. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Putain, quelle vie de merde. Ah, c'est dur. Franchement, j'en ai marre de cette vie. Mais en même temps, comme tu peux pas voir ce qui se passe par là parce que tu as tes œillères, en fait. Et, et en gros, à mon sens, c'est ce qui fait que j'ai réussi justement à dépasser ça. C'est que j'ai cette curiosité qui m'amène régulièrement à aller voir ce qui se passe, en fait. Je me sens pas heureuse. Qu'est-ce que je peux faire pour être heureuse? Comment je peux être plus heureuse aujourd'hui? Et surtout, une des belles leçons que j'ai apprises, c'est chercher là, enfin, au niveau de mon cœur, je ne sais pas si vous le voyez, mais enfin, bon, j'espère que vous ne le voyez pas. Mais en tout cas, chercher les réponses en moi et arrêter d'aller les chercher à l'extérieur. Pourquoi je vous dis ça en fait? Parce que aller chercher les réponses à l'extérieur, c'est prendre le risque de se faire arnaquer. C'est prendre le risque de se dévaloriser aussi parce qu'on croit que l'autre est mieux que soi-même. C'est prendre le risque en fait de vivre une vie qui n'est pas la sienne. Et c'est pour ça que régulièrement, c'est quelque chose désormais qui est indispensable pour moi. Je prends le temps de mettre au clair ce que je veux parce que je veux que toutes les actions que je réalise soient alignées avec ma vision, soient alignées avec mon grand pourquoi. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Et si tout était possible, prends le temps de faire l'exercice. On est samedi, en plus je t'ai fait la vidéo super tôt là. Prends le temps de faire l'exercice. Et si tout était possible, qu'est-ce que tu ferais? Si tout était possible, donc j'entends par là, t'as pas de limite d'argent, t'as pas de limite de temps, on s'en fout de l'âge que tu as, on s'en fout que tu sois au chômage ou que tu sois millionnaire, on s'en fiche vraiment que tu sois peut-être malade en ce moment. Voilà, si tout est possible, tu es en excellente santé, tu as tous les moyens possibles pour parvenir à tes objectifs, tu as toutes les compétences possibles, tu as tous les contacts possibles. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et dis-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir quels sont vos rêves, quelles sont vos aspirations, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser, qu'est-ce que vous avez envie de créer, qu'est-ce que vous avez envie de rendre, de matérialiser dans votre vie. J'ai fait ça, mais en fait, matérialiser dans votre vie, de rendre palpable, voilà, dans votre vie. Bah, écoutez, je pense que j'ai transmis tout mon message pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous demain. Je vous invite à télécharger, donc sur Facebook, il est là, et sur YouTube, il est juste ici, le guide des 10 mantras pour vraiment commencer à travailler sur votre confiance en vous. Parce que vraiment, l'amour pour soi, l'estime de soi, la confiance en soi, c'est indispensable pour se construire une vie dans laquelle on se sent pleinement épanoui, une vie dans laquelle on se sent vibrer, une vie dans laquelle on se sent riche. Alors je vous invite à télécharger ce guide qui va vraiment vous aider, vous accompagner afin d'avoir plus de clarté, plus de clarté en fait et beaucoup plus commencer à construire dès maintenant votre confiance en vous parce que pour cela, la confiance en soi, ça demande de la régularité. Construire sa confiance en soi demande de la régularité, demande vraiment de l'engagement envers soi-même et pour ça, en fait, ça demande de la persévérance, de la régularité, ça demande d'y revenir tous les jours et les mantras, les affirmations sont vraiment de superbes outils, de formidables outils que j'utilise tous les jours pour pouvoir justement construire cette vie que je veux et pouvoir réaliser cette vision que j'ai. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao!